Eh bien salut, on est à Navito. Aujourd'hui, on va ouvrir de nouveaux blocs. Donc on se base sur le topo officiel pour regarder un petit peu ce qui existe déjà. J'ai déjà repéré 2-3 trucs sympas à faire, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, on est sur le topo du coup en version imprimée, donc je vous spoil 2-3 lignes, mais bon, je pense que ça dérangera pas le créateur. Aujourd'hui, on va travailler sur ce bloc-là, qui est du coup 4 plus 5K. Alors c'est 5K dans la dernière version que j'ai pas imprimée. Et c'est un bloc qui est assez intéressant parce que il commence en fait en dessous au niveau de la fissure qui est là et il va finir en fait au-dessus du bombé. Et il n'y a pas de prise interdite, ce qui fait que c'est un bloc qui n'est pas trop dur. Et moi j'aimerais bien en faire une autre version. Et donc je vais vous montrer ça de suite. Donc, le bloc il est devant moi là. Et normalement il commence ici. Donc il commence avec les mains ici et ici. Donc des mains qui sont assez bonnes. On va reprendre un petit peu tout pour aller finir juste au-dessus du coup du bombé qui est là. C'est un bloc qui est pas très haut, hein, qui doit faire 2 mètres, 2 mètres au total. Et en fait je trouvais ça dommage qu'on commence en départ assis assez haut au final, alors qu'il y a d'autres prises sur le bloc. Et j'avais déjà commencé une première version où on utiliserait une réglette qui est ici en main gauche et une autre réglette ici en main droite. Ça c'est la première version que je pense faire. Donc on va essayer de faire ça. Donc l'idée ça serait de faire une version plus dure qui du coup n'utiliserait que des prises, on va dire, mauvaises. Et donc l'idée ça serait en fait d'interdire tout simplement toutes les prises qui sont vers là, d'interdire ça et d'interdire toute la partie du bombé. Et par contre tout le reste on autorise. Et donc voilà. Donc l'idée ce serait de travailler aussi avec cette petite écaille qui est assez intéressante, avec les trous et tout ça. Donc il y a des trous qui sont un peu profonds, donc il y a moyen de faire des trucs. Donc voilà, donc je vais mettre un pad, je vais commencer à tester tout ça. Au niveau des pieds, du coup, je sais pas si on interdira des trucs, mais on va tester. Ok, bon, allez, on commence à s'équiper. Après, on va faire un petit coup de brosse sur le rocher. On va commencer par faire la version debout, enfin la version classique en fait, sans prise éliminante. Et après, on va pouvoir travailler sur cette deuxième version qui, de mémoire, valait bien 6A, 6B. Assez difficile en théorie en fait. Donc voilà. Bon, aujourd'hui finalement ce qui est bien c'est qu'il fait pas si froid que ça. Que le rocher est très sec. Ça c'est super pour Navito parce que Navito des fois c'est pas trop le cas. Ici et après on va chercher le bombé. Donc là c'est assez simple, il y a pas mal de pieds partout. Je me suis pété la main, je me suis tapé le tibia. Alors, bon, je suis en chauffin, mais tac, bam le bombé. Donc, il faut que je mette mieux mes pieds dès le départ. Et donc là, on est en haut. Et il suffit plus de récupérer ça. Vraiment le bombé. Finir debout dessus. Et voilà. Et là, on a fini le bloc. Donc ça, c'est la version classique, on va dire, qui vaut un petit 5 environ. Et là, on va travailler la version un petit peu plus corsée, on va dire, qui serait sûrement un petit peu plus dur en cotation. Donc on va aller brosser tout ça déjà dans un premier temps. On sort la super brosse pour aller brosser les prises. Donc cette réglette là et cette réglette là. Alors cette réglette là, ce qui est intéressant c'est que elle est limite creusée en fait. On peut mettre les doigts, donc elle est assez agréable. Voilà, après tout le reste, ça, je pense qu'on laissera. Ce sera vraiment enlever ça, toute la partie du côté. On va essayer ça. Allez. Donc le départ, ça et ça. L'idée après c'est d'aller chercher l'écaille là-haut. Ou la pince là. La pince là, je pense que
Ça rend le truc plus simple d'avoir la possibilité peut-être prendre ça, mais on va essayer, Donc déjà, hop là. Waouh. Donc là, c'est juste tenue de prise. Allez envoyer sur la réglette de là-haut, qui finalement la première est pas trop mal. Hein. Quand on envoie sur celle-là, on n'est pas trop mal. Celle-là par contre pour envoyer c'est un petit peu plus dur. Après j'imagine qu'il y a des choses à faire avec ça. Une grosse pince, le gros trou, qui peut être aussi intéressant à récupérer. Donc on va tester quoi. Donc tac tac, je vais chercher la première écaille. Je relance dans le mi-doigt par exemple. Ou je relance là sur la pince. Allez. Ah putain, tenir ça c'est pas facile. Hein. Tenir ça c'est pas facile. Celle du haut elle pète vraiment les mains. Vu que je suis en début d'échauffement. Je pense qu'on peut garder ça. On va travailler avec garder cette prise là pour voir si ça a un intérêt ou pas. Donc ça serait ça, j'envoie à droite, puis j'envoie à gauche. Oh putain. Ah, je me suis fait sortir du mur là. Pouf. Ouais, je me suis fait sortir du mur là-dessus. C'est pas évident. Hein. Donc la prendre celle-là, ça marcherait si on la prenait en première par exemple, parce qu'elle est bien comme première prise. Et pour aller lancer dessus, c'est une autre histoire. Tac, tac. Voilà, il y a un escargot, j'ai pas du tout envie de le virer. Bon, je pense que la méthode, c'est vraiment d'aller chercher ça d'abord bien fort. Tac, tac. Et quand j'ai ça, là, arriver à croiser là-dessus. Avec le trou. Après, on peut aussi avoir un bloc où on monte là-dedans directement. Je crois qu'il y avait un truc dedans. Je vais mettre une petite brosse, j'ai peur qu'il y ait un truc dans le trou. Très con de se faire piquer par un insecte ou autre. Ah, le trou est giga bon, hein. Vraiment le trou est incroyable. Je crois que j'ai une autre brosse. Le trou ouais, il est vraiment bon là, celui-là. Là. Parce que vous voyez la brosse, je peux la rentrer à fond dedans quoi. Donc il y a vraiment un truc à faire avec. Je pense pas que de là, de la prise qui est là, on puisse aller envoyer directement dans le trou qui est là-haut, ça me semble vachement loin. Je pense qu'il faut peut-être aller prendre l'intermédiaire. Après, à tester. Honnêtement, à tester. On va revoir ça, on va voir ce que ça dit. Ok. Là, quand on est bon, on est bien. Hop. Et là, on a le droit de finir là-dessus. Bon, le bloc est peut-être un peu simple en l'état du coup. Et après, bon, l'arrêta classique comme au-dessus. Le bloc est... Je suis pas sûr que ça passe dans du 6 en faisant ça, du coup, en prenant le trou, parce que le trou est vraiment bon. Mais en même temps, le trou est intéressant. Mais tac, tac. Le trou, il fait tout en fait. Le fait de pouvoir mettre le pouce, ça fait tout. Après, il y a cette réglette là, qui honnêtement est incroyable. Donc en fait, la question c'est, soit on garde le trou, soit on garde pas le trou. Si on garde le trou, ça va être beaucoup plus simple. Si on enlève le trou, ça veut dire que le move qu'on doit faire, c'est d'aller reprendre celle-là avec le pied comme ça, quoi. En mode réglette là. Et là, c'est un autre niveau, quoi. Parce que là, on est beaucoup moins bien. On peut essayer une version sans trou qui pourrait là, du coup, être super intéressante, ouais.
putain, mais envoyer là-dessus, c'est chaud. Hein. Parce que là, t'es là-dessus, avec le pied droit. Ah, la main droite, elle est... la main gauche, pardon, elle est énervée. Mais ça rend le bloc un peu plus intéressant déjà de partir plus bas là. Ça, parce que ça, faut le tenir déjà le pré-move. Je pense que ça vaut bien un petit 5A à lui-même. 5A, 5B. Là, arriver à aller chercher le trou, il faut quand même bien serrer cette prise qui n'est pas si bonne que ça. Après, le trou fait vraiment l'affaire. Donc avec ou sans trou, là c'est la question. Sans trou, sans trou c'est autre chose. Il y a une super inversée, c'est incroyable ça. Ça pourrait être bien d'autoriser ça, mais pas l'autre. Il y a une inversée incroyable ici. Ok, et donc le sans trou, ouais, c'est vrai que tac, 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 bam là-haut. Le sans trou, je pense que c'est 6 à plus. 6 à plus sans trou. Et avec trou, 5C. 5C, 6A. Après, j'aime bien les réglettes, donc en même temps. Oh putain, par contre, le. Ouais, non, peut-être 6A. En fait, peut-être 6A, 6B, je sais pas. À voir. Bon, en tout cas, on a 2 potentiels blocs là. Sur celui-là. Alors, je sais plus comment il s'appelle, le bloc de base. Je vais vous redire ça. Hop là. J'ouvre le topo en parallèle. Ici. Hop là. Éclat de mouvement. Donc, pour avoir un éclat de mouvement, il faut avoir 3 lignes d'éclat de mouvement avec une version du coup qui serait sans trou avec les éliminantes et une version avec trou. Je pense que dans tous les cas les deux mouvements sont super intéressants et avec trou ou sans trou, en fait sans trou c'est peut-être un peu plus dur, mais en vrai bon, peu importe, ça on verra avec Timothée sur l'intégration des potentiels blocs.